Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Sacré Prof, Hachaki Sensei. Et ça tombe plutôt bien. C'est un métier que je connais plutôt pas trop mal. Ouais, on va dire ça comme ça. Professeur, le plus beau métier du monde. En même temps, on dit ça aussi pour les mères au foyer, les vétos. Ça veut pas dire grand chose en fait. Quoi qu'il en soit, Aramaki est un prof de collège. Un prof de quoi? À la base, Aramaki Sensei a une formation en histoire de l'art occidental, mais il faisait aussi un peu de sociologie dans son ancien établissement. Car ouais, ça, c'est le départ de l'histoire. Un prof qui tend sa petite école de Cambrousse, qui vient juste de fermer, pour intégrer un collège plutôt coté à Sapporo. Bon, y a rien d'exceptionnel, tu vas me dire. Sauf que là, Aramaki, il va pas y aller tout seul dans son nouveau collège. Il va y aller avec ses 4 élèves. Ouais, c'était une toute petite école. Et attends, c'est pas fini. Ces 4 gamins-là, ils vont vivre avec lui. Bref, tu vois ça comme tu le sens. Dans tous les cas, on va suivre, dans ce one-shot, la vie de ces 4 jeunes, mais aussi et surtout, celle du prof, ses déboires, ses relations avec les autres profs, sa hiérarchie, mais aussi ses élèves. Bienvenue en classe. Et file t'asseoir rapidos. Au niveau du dessin, tu vas être face à un trait à l'ancienne, mon gaillard. À la base, Hachaki Sensei date de 1984 au Japon. On a devant nous un dessin plutôt rond que je trouve très agréable. Des grandes bouches, des déformations de visage, des profils avec la bouche complètement de côté. Après, c'est sûr que si t'es pas un tant soit peu habitué à l'évolution historique du dessin dans les mangas, tu diras peut-être que c'est moche. Mais pour moi, le dessin est super agréable. T'as une grosse importance des arrière-plans sans que ceux-ci ne ternissent trop la lisibilité. On sent la maîtrise d'Ichikawa pour nous offrir un dessin très narratif. La réalisation, même si j'ai déjà vu le mangaka plus inspiré, c'est propre de chez propre. Les compos sont saines et, combinés avec une mise en case hyper lisible, tu seras face à une narration bien fluide et utilisant comme il le faut les angles de vue et les valeurs de plan. Pour l'édition, Sacré Prof est un titre présenté par Black Box, prenant place dans la collection Ishikawa Saburo. Ce titre s'intègre parfaitement aux autres volumes du même auteur sortis précédemment. T'as un format intermédiaire, une jaquette intégrée avec rabat, un papier top qualité, une super impression, une reliure solide. Et là où j'avais pu reprocher quelques coquilles dans les titres précédents, ce coup-ci, j'en ai pas remarqué. On garde les zones au Jap et l'illustre de la jaquette, je la trouve excellente avec le prof en mode Kyojin autour d'un tas d'élèves. Pareil que pour la VO. Si je voulais faire mon chieur, je chipoterais en disant que j'aurais aimé une petite interview bonus, ou un complément d'infos sur l'auteur ou sur le titre. Mais c'est juste si je voulais faire mon chieur. Si tu suis Mangado, déjà, je te félicite. Mais t'as certainement dû entendre parler d'Ishikawa Saburo. C'est un auteur vintage né en 1953. C'est un mangaka de grande qualité, mais qui n'a pas eu la chance, encore que ce point de vue soit amplement discutable, d'avoir une série carton qui est devenue un animé. Quoi qu'il en soit, on l'a découvert en France avec le fantastique titre Une sacrée mamie, et Black Box nous a offert l'opportunité de découvrir un large panel de mangas de cet auteur de talent. Sacré Prof est un de ses premiers titres. En tout cas, c'est son titre le plus ancien, dispo chez nous, et mon avis sur ce titre est un peu plus mitigé qu'à l'accoutumée concernant cet auteur. Attention, le manga reste plaisant et de qualité, mais je lui ai trouvé aussi pas mal de petits défauts, faisant de ce seinen un titre moins incontournable que Sacré Mamie, Fermé pour la journée ou même Plus haut que le ciel. Déjà, il faut que je t'avoue un truc. Si Batman est la couverture nocturne du milliardaire Bruce Wayne, Loud en est de même pour moi car la journée, je suis un stit. Et ouais. Alors forcément, les mangas traitant de ce sujet m'interpellent particulièrement. Et pour le coup, le plus gros reproche que je ferais à Sacré Prof, c'est son côté improbable et pas du tout réaliste du métier. Tu vas me dire, et Onizuka de GTO, c'est un enseignant réaliste? Non. Mais là, imagine, un prof qui vit avec 4 de ses élèves, quoi. Non seulement c'est pas cohérent, mais même si ça l'était, ça engendrerait pas mal de doutes sur la nature de leur relation, pas vrai? Surtout que dans le tas, t'as quand même une ado jouant un peu le rôle de la mère au foyer. Mais bref, faisons fi de cette aberration. J'ai également trouvé le développement des personnages assez léger. On s'en doute, c'est assez dur de donner de la consistance à des persos sur un one-shot. Et là, c'est un peu loupé. Pourquoi?
Ishikawa s'est certes focalisé sur Aramaki, le professeur, mais pour les autres persos, je pense que le mangaka s'est un peu perdu. Entre les 4 enfants, le directeur, les 2 professeurs qu'Aramaki aimerait fréquenter, les autres élèves et certains membres de leur famille, comment veux-tu réussir autant de personnages sur 220 pages maximum? Alors attention, tout n'est pas raté. On sent tout de même poindre, malgré les écueils, une certaine émotion qui se dégage de ce titre, comme pour tous les mangas d'Ishikawa, j'ai envie de dire. Le prof est attachant avec son côté loser, et certains persos ont de l'intérêt, notamment la jeune motarde amoureuse d'Aramaki. Mais bon, un dernier truc pour être critiqué, c'est le mélange pas forcément réussi entre les chapitres amusants, genre l'élève obsédé qui passe son temps à lever les jupes, et les chapitres plus sérieux. Ouais, ça va te parler de relations amoureuses prof-élève, ça touchera du doigt la thématique du suicide, t'as aussi le sujet de la censure. Hyper intéressant, mais la tonalité des propos était peut-être pas à propos, justement. Enfin, tout ça pour te dire que Sacré Prof est peut-être pas le meilleur manga d'Ishikawa Saburo, mais si tu t'intéresses à cet auteur, tu auras alors entre les mains un des premiers titres du mangaka, avec une paire de faiblesses, mais également plusieurs thématiques chères à l'auteur en gestation. Un manga à réserver aux fans du mangaka. Et en mode conseil, si tu veux avoir une autre vision du professorat, je vais pas te parler de GTO, non, trop facile, mais plutôt de Rookies, de Morita Masanori, un manga excellemment bien dessiné où tu seras face à un prof-entraîneur de baseball qui met au cœur de sa philosophie la réalisation des rêves de ses élèves. Le tout face à une sacrée bande de furieux. Ensuite, j'ai lu pas mal de titres d'Ishikawa et, comme beaucoup, j'ai été marqué par une sacrée manie. Ça parle de quoi? En fait, c'est l'histoire d'un jeune gamin qui part vivre à la campagne chez sa grand-mère. C'est l'adaptation d'un roman qui a cartonné et c'est une histoire hyper connue au pays du soleil levant. Et pour finir, par rapport à l'époque et à la thématique du collège, va lire du High School Kimengumi, du collège Fufufu si tu préfères. Il y a eu un paquet de titres qui sont sortis chez Black Box, et pourquoi ne pas feuilleter le coffret spécial regroupant plusieurs histoires inédites et spin-off. Tu y rencontreras des lycéens hyper space, mais hyper de chez hyper. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Sacré Prof. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.